Bonsoir ou bonjour, chers aspirants. Une fois encore, bienvenue au centre de l'éveil spirituel de l'eau du soir authentique. Alors, j'ai eu une question d'un aspirant qui voulait savoir ce problème de temps dont on parle, dont tous les grands maîtres parlent, etc. Et alors, je vais faire une courte vidéo juste pour expliquer. Primo, en matière de spiritualité ou en matière de les personnes mystiques, nous pensons que le temps n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une question de temps ou d'espace et que tout n'est que illusion quand on est dans la chair. Alors, comment on explique cela? De par la loi du mentalisme, la loi de l'esprit, ou encore de par la loi de vibration, tout dans la nature vibre. Et ce que nous appelons Dieu, ou encore ce que nous appelons l'intelligence infinie, ou encore ce que nous appelons le divin, est cette sphère cosmique-là, l'air qui est autour de nous, encore appelé éther, qui est transformatif. Ça veut dire que c'est cette terre-là qui fait tout le travail de transformation. Et donc, quand on regarde bien la question de l'obscurité, le jour et la nuit, etc., cela n'a été défini que par des hommes. Et le jour ici s'explique dans les coins où il fait jour par le fait, je crois bien, que le soleil se serait je sais pas moi, retourné ou tourné à l'autre face du globe. Si c'est la Terre qui tourne autour du soleil, alors on va dire que la Terre est en train de tourner et pendant que le côté gauche ou le côté nord ou sud est en train de regarder à tourner le dos au soleil, alors il fait noir. Et quand cela revient, la Terre revient et que le côté nord ou sud est face au soleil, alors il fait jour. Alors pour nous, les mystiques, il n'y a pas cette notion de temps et il n'y a pas cette notion d'espace. Tout se transforme et à chaque instant T, nous pouvons utiliser la loi de vibration pour faire ce que nous voulons faire. Nous pouvons donc nous transcender ou transcender notre chair, notre peau, notre corps dense pour nous retrouver où que nous voulons à une vitesse aussi rapide que nous ne vibrons. Ça veut dire que je peux partir d'ici pour Paris mentalement ou en esprit en 10 minutes, en 15 minutes ou en 20 minutes selon mon état vibratoire. Et quand je pesais, quand j'étais encore très lourde, où je mangeais les repas lourds, je n'avais pas travaillé mon corps physique, je n'avais pas travaillé, développé mon corps psychique, je ne pouvais pas le faire. Et il fallait que je prenne le vol, l'avion pour aller faire quoi que ce soit ou pour aller influencer un événement. Mais dès lors que j'ai pu transcender mon corps physique, que j'ai pu travailler la nutrition de mon corps physique afin de lui donner les conditions, à donner à mon esprit les conditions de pouvoir passer ou sortir de mon esprit facilement, et il y a eu symbiose. Aujourd'hui, en moins de 5, 3, 4, 10 minutes, je suis en mesure de pouvoir faire un voyage astral. Quand on parle de voyage astral ici, ce n'est pas toujours pour la négativité. Moi, dans mon cas particulièrement, je vibre tellement haut, je vibre dans les hautes sphères cosmiques où il n'y a pas de dualité. Et donc, je ne croise pas des entités qui posent des actes négatifs, on ne se croise pas. Et même si eux, ils me cherchent dans le bas astral, ils ne me croiseront pas parce que je vibre très haut et je n'en ai jamais croisé. Quand je me veillais encore, et j'essayais encore de travailler cela, je croisais encore. Mais depuis que je suis dans les hautes sphères cosmiques, je ne croise que des entités assez élevées et je ne dialogue ou encore que pour des choses élevées. Je ne voyage que pour pouvoir aider le monde, pouvoir soutenir les indigos comme moi, pouvoir soutenir des âmes qui sont en plein éveil et qui recherchent les âmes de mon niveau pour pouvoir les tirer. Je fais des voyages pour pouvoir atténuer. Supposons que j'arrive quelque part dans un continent, ou bien comme la fois dernière, j'étais plutôt en Libye, où nos frères noirs souffrent, et j'ai pu juste rester sur l'une des prisons où ils étaient maintenus, parce qu'il y avait vu une vidéo qui m'avait fait mal, et j'ai pu me maintenir juste au-dessus pour leur déclarer qu'ils étaient amour, pour leur déclarer qu'ils étaient puissants, pour leur déclarer qu'ils étaient parfaits, pour leur déclarer qu'ils étaient élevés et comme ça apaiser leur peine. On dit donc que j'ai apporté des vibrations, disons, de plus 1 million, pendant que eux tous là-bas dedans vibrent à moins 8 000, moins 50 000, moins 100 000 à cause des douleurs, des peines, des maladies et tout ça. Ils sont très bas en vibration. Donc je suis venu là-bas transmettre, disons, plus 500 000 de vibrations ou plus 1 million de vibrations. Je suis venu transmettre, on dit donc que je suis venu transcender leur douleur, transcender leur peur.
Et une fois que je suis arrivée là-bas et que j'ai émis ces vibrations-là, je suis revenue dans mon lit, dans ma chambre, tranquillement. Et au petit matin, je me sentais tellement bien parce que je suis allée équilibrer les personnes qui souffraient. Donc, comme pour dire que dans les hautes sphères, quand on est dans les hautes sphères, on ne peut apporter aux autres que de l'équilibre, aux autres, à ceux qui sont un peu dans le bas astral ou qui ont des pensées négatives, qui sont souffreteux, on peut leur apporter l'équilibre. Donc, d'où on parle de la capacité de pouvoir bénir, de la capacité de pouvoir consacrer, de la capacité de pouvoir transcender quelque chose qu'on ne veut pas, un niveau dense, la transcender à un niveau un peu plus élevé. C'est de ça qu'on parle. Alors donc, je voulais comme ça clarifier ça pour dire que chez le mystique ou chez l'homme spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et on n'est pas bloqué là. Alors, cela donc mis de côté, la question était de savoir donc la différence entre le présent, le futur et le passé. Et déjà, je vais vous dire, le passé n'existe plus. Vous verrez qu'il existe en vous, l'homme conditionné, l'homme programmé, en bien comme en mal. Il n'existe qu'en carte mémoire. Ça veut dire que si vous êtes quand vous êtes projeté dans le passé, c'est une carte mémoire en vous que vous entretenez et qui vous fait souffrir alors qu'elle n'est plus. Exemple même pur simple. Si vous entretenez par exemple en vous l'identité ou la photo d'un ancêtre qui était méchant dans votre famille ou qu'on clarifiait, je ne sais pas trop, de sorcière, donc de malfaiteur, par exemple, pas sorcier peut-être dans le sens positif. Alors, si vous prenez cette photo dans votre tête, en carte mémoire, bien évidemment, vous aurez tendance à avoir peur dans votre maison, dans votre chambre, ou à la sentir vous suivre négativement. Alors qu'elle n'existe plus, elle n'est plus, supposons qu'elle existe encore en entité. Mais si vous ne la tenez pas dans votre pensée, dans votre subconscient, elle ne sera pas là. Donc, pour tout dire, le passé est déjà passé. Maintenant, quant au futur, elle n'est pas encore arrivée. Et la preuve d'ailleurs, c'est que quand elle va arriver, elle va devenir le présent. Qui peut donc dire que quand vous venez dans les projections du futur, vous oubliez de vivre l'instant présent et vous vous mettez dans une posture qui ne vous permet pas de pouvoir prendre avantage de l'instant présent dans lequel vous êtes. On dit donc que le futur n'est pas encore arrivé et quand elle va arriver d'ailleurs, elle va devenir le présent. Et donc en conclusion, il n'y a que le présent qui est vrai. Il n'y a que le présent qui est la vérité. Et vous voyez donc à chaque instant T, si vous vivez dans l'instant présent, ce n'est que là où vous pouvez créer le futur. Vous allez planter aujourd'hui. Si vous êtes joyeux aujourd'hui, demain matin, quand le futur va arriver demain matin, vous aurez planté la joie aujourd'hui. Et demain, votre vie ou ce que vous allez pouvoir attirer physiquement de par la loi de l'attraction ou par la loi de correspondance, vous allez pouvoir attirer ou récolter ce que vous avez émis aujourd'hui qui serait positif. Donc, il est important et tout ce qui est vrai n'est que le présent. Il est important de vivre dans l'instant présent et ainsi nous pourrons mieux apprécier la nature en la contemplant, en l'observant et comme ça nous pourrons pouvoir trouver en nous des solutions au problème du contraste de l'être humain quand on est dans l'instant présent. Voilà pourquoi dans l'instant présent, on médite et on peut se réaliser et on contemple et on peut se rendre compte de ce que la nature a de beau à offrir et de même, on est créatif parce que c'est dans l'instant présent qu'on trouve ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apporter comme solution au contraste de l'être humain. Et ainsi, quand nous apportons des solutions au contraste de l'être humain, nous avons contribué à la construction de l'humanité et nous avons contribué à laisser la divine nature en nous s'exprimer à travers notre corps dense. Et quand nous le faisons, donc, nous nous sentons accomplis. Donc, pour résumer, le passé est déjà passé, il n'est plus d'existence. Et il n'y a que la carte mémoire qui nous fait souffrir. Le futur n'est pas encore arrivé et quand il va arriver, il deviendra le présent. Tout ce qui est vrai et la seule chose qui est vraie est le présent. Et quand on vit dans le présent, on n'a plus de souffrance. Nos souffrances, plus ou moins, tombent et se dissouent parce que c'est la carte mémoire du passé généralement qui nous fait souffrir énormément alors qu'elle n'est qu'une carte mémoire. Elle n'existe plus, elle n'est plus là, elle n'est plus vraie. Et nous ne pouvons pas créer quand nous portons avec nous les bagages dans notre carte mémoire, des virus dans notre carte mémoire, aussi bien que le passé peut avoir des choses positives, nous pouvons l'utiliser pour pouvoir vivre l'instant présent et ainsi planter dans notre subconscient ce que nous voulons manifester demain
qui deviendra elle aussi le présent. Et le futur n'est pas encore arrivé et vivre dans les projections du futur peut nous faire souffrir parce que là, on ne pourra pas vivre le présent alors qu'à la prochaine seconde, notre chair, notre esprit peut sortir notre chair et nous n'aurons pas vécu ce moment où nous pourrions prendre avantage dans l'instant présent. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur le problème de temps, de l'espace. Nous sommes des êtres spirituels en train d'avoir l'expérience humaine. Nous ne sommes pas des êtres humains en train d'avoir l'expérience spirituelle. Cela dit, nous devons considérer notre divine nature et c'est en ça que nous sommes illimités. Quand nous vivons de l'esprit, dans l'esprit, nous sommes conscients de notre nature divine et nous sommes illimités. Mais si nous vivons sur la chair, sur notre corps, par rapport à notre corps inférieur et dense, alors notre corps inférieur et dense est limité et elle n'est pas le vrai nous, elle n'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature est Dieu, notre vraie nature est source de vie, notre vraie nature est intelligence infinie, notre vraie nature est abondance, notre vraie nature est amour. Et nous devons donc nous référer à notre nature intrinsèque, interne, divine, qui est donc illimitée et infinie et avec laquelle nous pouvons créer toutes choses. Je vous invite donc à réclamer, proclamer, déclarer et reconnaître en vous votre nature divine afin qu'elle puisse s'activer. Une fois encore ici, simplement pour la petite affirmation, tous les jours, juste affirmer, je suis divine, je suis la nature divine est une avec moi, je suis une avec elle, je suis le pouvoir divin est ma force, je suis une avec le pouvoir divin et le pouvoir divin que je suis crée quand elle veut et en tout temps. Je suis Dieu, je suis l'amour inconditionnel, je suis les attributs du haut astral, je suis ce que je suis la lumière. Une fois que vous proclamez tous les jours, au fur et à mesure, vous allez, ne fût-ce que par là, commencer déjà à activer votre âme qui est meurtrie et endormie en vous de par les programmations et les condamnations, les culpabilités, la peur, le doute que vous avez enfoui émotionnellement en votre personne. Il est donc question ici de vous déconstruire pour vous reconstruire. Déconstruisez votre corps, votre ego, votre personnalité, les mensonges qui vous ont été inculqués afin de laisser éclore en vous votre nature divine qui est illimitée et qui est sans espace, sans temps, mais qui elle-même est l'espace, elle-même est le temps, elle-même encore est la transformation. Vous êtes des alchimistes, vous êtes des créateurs, vous êtes des êtres transformatrices. Nous sommes à l'ère de Verseau. Ouvrez votre cœur à la lumière, à l'amour inconditionnel. Ouvrez-vous à la nature. Prenez des risques et vous verrez que vous pourrez vous envoler comme des papillons quand vous voulez. Si vous ne prenez pas, vous n'êtes pas conscient de votre chair, mais vous devenez conscient de votre esprit, vous pourrez voler comme des oiseaux à chaque instant T de votre choix. Donc, une fois encore, c'était pour vous, Maître Brana, qui vous entretenait sur la question du temps et de l'espace. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, venez nous dire ce que vous pensez ici au-dessous de notre vidéo et nous ferons tous les efforts pour vous apporter des réponses selon que nous le recevons intuitivement des hautes sphères cosmiques ou encore des records akashiques. Merci bien.